C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Le Royaume de Suède a nommé un nouvel ambassadeur au Bénin. Père Carlsson a présenté ce matin ses lettres de créance au président de la République, Dr Boni Yayi. Le nouvel ambassadeur a eu l'occasion d'échanger avec le chef de l'État. Il a pris l'engagement de travailler plus pour la dynamisation de la coopération entre les deux pays. Les précisions, c'est avec Emmanuel Sebo. La coopération bénino-suédoise est l'une des plus vieilles et résiste au temps. Une coopération qui se veut davantage dynamique. Un acteur de ce changement qui s'annonce répond au nom de Père Carlsson, nouvel ambassadeur du Royaume de Suède près le Bénin. Le président Boni Yayi a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur et échangé avec lui sur les orientations de la coopération bilatérale. La Suède travaille avec beaucoup d'ONG béninoises pour la lutte contre la pauvreté. C'est surtout les mutations pour l'avenir qui donnent maintenant l'assurance du renforcement de la coopération entre les deux pays. Il ne faut pas oublier que la Suède est un des plus grands bailleurs de fonds de différents organismes de l'ONU comme le PNUD, l'UNICEF, Gavi, etc. Donc aussi à travers là, il y a une coopération à ce niveau-là. Mais je pense que l'avenir, c'est surtout dans le secteur privé. Et là, dans ce domaine-là, Scania vient de s'implanter au Bénin. Et je sais que je suis convaincu que cet grand producteur d'autobus, de poids lourds, va aussi amener un changement dans ce contexte. Il ne faut pas oublier aussi Ericsson dans le domaine de TIC. Donc, il y a aussi avec les achèvements qu'a fait le Bénin dans les années passées, au niveau de stabilité, au niveau de démocratie, au niveau de croissance économique. C'est quelque chose qui est noté par le monde entier, y compris la Suède et les entreprises suédoises qui s'en intéressent. Père Carlsson est né le 18 juillet 1958, marié et père d'un enfant. Il est titulaire d'un Master of Arts de l'Université of Uppsala. Dans son pays, il a occupé plusieurs fonctions politiques. Sa carrière diplomatique a pris de l'envol en mars 2011 quand il a été nommé ambassadeur de la Suède au Libéria jusqu'en 2013. Aujourd'hui, il est à la fois ambassadeur de la Suède en Guinée, en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone avec résidence à Stockholm. Le nouvel ambassadeur était par ailleurs accompagné de Valeria Lapini, concessionnaire pour la sous-région de grands groupes automobiles suédois comme Scania. Autre activité du président de la République, Dr Boni Yayi, qui a reçu en audience plusieurs personnalités, eh bien la question de la disponibilité énergétique a été évoquée, notamment le fonctionnement de Maria Gleta via le gaz. À ce sujet, les négociations sont presque achevées avec la société Gazol. Le président de la République s'est aussi entretenu avec le médiateur de la République, Emmanuel Sebo, pour le point. Il existe dans l'espace UEMOA une association des médiateurs de la République présidée en ce moment par la Côte d'Ivoire. La dite association a chargé Joseph Nyolonfon, médiateur du Bénin, de transmettre au président Boni Yayi une lettre de demande d'audience auprès du chef de l'État. C'est l'objet de cette rencontre entre les deux hommes. D'autres questions ont aussi meublé leurs échanges. Ils veulent venir lui présenter les félicitations, puisque ses pairs l'ont reconduit, et ils veulent aussi lui faire part des activités qu'ils ont décidé d'organiser cette année, à savoir une conférence sur la libre circulation des personnes et des biens et l'harmonisation des frais d'inscription dans les universités publiques des pays de l'UEMOA. L'autre raison, c'est pour lui dire que le rapport 2014 du médiateur de la République est prêt et envoyé, et j'ai sollicité qu'il veuille bien m'accorder un jour pour que officiellement je vienne avec toute la dignité qu'il faut lui remettre ce rapport. Ma troisième préoccupation concerne les activités au quotidien que nous menons et sur lesquelles j'ai voulu appeler son attention.
Rendre disponible le gaz pour faire fonctionner Maria Gleta à son plein potentiel. Le chef de l'État en a fait sa priorité et c'est à ce titre que le président Boni Yayi a reçu le représentant de la société Gazol. Les négociations sont en cours de sorte que fin mars, la fourniture du gaz devienne effective sur le site de Maria Gleta. We met with His Excellency the President. Nous avons rencontré le chef de l'État qui nous avions discuté de la question de la fourniture du gaz pour le site de Maria Gleta afin de le faire tourner sur gaz. Et ma compagnie Gazol et Afgen sont en train de travailler sur cela et nous allons essayer de délivrer le gaz d'ici la fin du mois de mars. Mon équipe est déjà sur le terrain de Maria Gleta et nous évaluons tout ce qui est obstacle potentiel qui pourrait nous empêcher de livrer le gaz à la date précisée. Donc nous travaillons et nous sommes confiants que nous allons livrer le gaz d'ici la fin du mois pour que la centrale puisse tourner sur le gaz. L'autre question prioritaire, également débattue au cours de cette audience, concerne l'électrification de Sedjedénou dans la commune de Zé. Les instructions sont fermes. Mardi prochain, soit dans une semaine, les travaux doivent être achevés. Le directeur général de la SBE en a d'ailleurs pris l'engagement. Nous avons parlé aussi des travaux d'électrification de l'arrondissement de Sedjedénou dans Zé. Donc, nous avons donné des instructions fermes pour que ces travaux soient terminés. Nous avons pris l'engagement ferme. Le mardi prochain, les travaux seront finis à Sedjedénou et la haute autorité peut aller à tout moment pour inaugurer. C'est une promesse qu'il avait faite à l'archevêque Monseigneur Gagné et c'est notre grand frère. Nous allons tenir cet engagement. C'est un engagement ferme que je prends au nom des travailleurs de la SBE2E. Nous avons déjà 60 poteaux implantés, nous avons déjà implanté 30. Aujourd'hui, nous avons déjà continué. Jusqu'à ce soir, on va implanter 15. Demain, au nom de Jésus, on va implanter les 15 restes. Et les travaux, on a déjà commencé par tirer aussi la nuit aujourd'hui. Je pense que peut-être que nous allons surprendre la haute autorité. On va finir peut-être avant mardi. Aujourd'hui, plus de repos. La nuit, le jour, sous la pluie, sous le feu, on va travailler. Notre registre élection, eh bien, le nombre de citoyens en âge de voter a chuté depuis la dernière publication de la liste permanente informatisée l'EPI. Le COS l'EPI s'engage à extirper de la liste des personnes décédées conformément aux dispositions administratives. Et c'est ce qu'on peut retenir de la déclaration du vice-président de la LEPI au micro d'Awa Chérif. Après avoir soustrait les personnes décédées et administrativement justifiées par les différentes familles et non prises en compte avant le 25 février 2015, date de la publication de la LEPI, je me permets ce jour de vous dire que le nombre de citoyens en âge de voter en République du Bénin a chuté. L'illustration parfaite est celle de mon frère aîné, Médard Ronvebla, décédé le 24 janvier 2015, mais dont le nom figure toujours sur la LEPI, parce que justement, les formalités administratives le concernant n'ont pas encore abouti. Lors de la distribution des cartes d'électeurs, chaque carte sera purement et simplement retenue et retournée à la Sénat, sous scellé. J'invite par la même occasion tous les citoyens éplorés et qui vivent ces cas à notifier aux agents distributeurs de cartes d'électeurs leurs parents décédés, mais figurant encore sur la liste. De façon définitive et par rapport aux Béninois de l'intérieur, 1. Le fichier électoral national des Béninoises et Béninois âgés de 12 ans et plus est de 5 129 485. 2. Le fichier électoral national est exploitable jusqu'en 2020
avec une progression annuelle moyenne de nouveaux majeurs, c'est-à-dire des citoyens en âge de voter, de 151 700 personnes. 3. S'ajoute à ce fichier électoral national, bien sûr, les Béninoises et Béninois de la diaspora qui ne participent pas aux élections législatives, municipales, communales et locales, mais qui seront prises en compte dès juillet 2015. 4. Un appel vibrant est lancé aux vaillants compatriotes qui ont servi le Bénin à l'étranger et qui, de retour au pays, n'ont pas pu participer aux différentes phases des opérations de correction. 5. Le nombre d'électeurs définitivement retenus pour les différentes élections de 2015 est de 4 470 591 après les radiations et reparti dans 7 908 centres de vote et éclaté dans 13 106 postes de vote. Ainsi donc, vous accédez au site web du Corse Lepi en tapant www.corselepi-antbenin.org. Aussitôt, vous êtes sur la page d'accueil. Une fois sur la page d'accueil, vous cliquez sur l'onglet « Consulter la Lepi ». Ensuite, vous entrez les informations demandées à votre gauche et le code de sécurité affiché à la droite. Vous avez toutes les données par rapport à vous en tant que citoyen. La commune de Tori-Bocito est en train de devenir un pôle de développement économique et pour cause le bitumage de sa route principale qui a réduit le calvaire des populations. Jean-Claude James a promené sa caméra dans la localité pour le constat. La moisson est édifiante. Regardez. Il y a quelques années, c'est-à-dire un passé récent, et Tori était une commune enclavée, totalement enclavée. Et on ne pouvait pas prendre la route de Paou pour venir aisément à Tori. Il y avait suffisamment de difficultés, des nids d'eau, d'eau d'âne, tout est en décrépitude totale. 2 ans environ ont suffi pour oublier ce mauvais souvenir. Le temps des travaux de bitumage de la route Ouida-Tori et la bretelle Paou. L'infrastructure qui favorise aujourd'hui une meilleure circulation ne laisse pas les usagers indifférents. Et le temps de joie est venu pour la population de Tori. Aujourd'hui, avec fierté, avec la joie qui anime le peuple Aïzo, le peuple des Djaka, c'est suffisamment important pour nous. Cette route n'a fait que désenclaver toute la commune. Non seulement ça, cette route a servi, n'est-ce pas, de couloir de transmission pour les communes qui sont autour, n'est-ce pas, de Tori. Je parle de Ouida, je parle de Kouamassé. Parce que dans les marchés aujourd'hui, vous allez voir les gens de Tokpa-Domé qui vendent de poissons et fruits à l'huile rouge. Nous avons des femmes de Calavi qui vendent des crabes. Nous avons des femmes de Ouida, nous avons les femmes de Tofo, nous avons les femmes d'Alada. Ça veut dire que Tori est devenu un centre névralgique de développement, un centre où aujourd'hui le commerce, c'est-à-dire la vie commerciale peut se faire sans problème. Et on en est très fiers parce qu'on est très contents et c'est pour ça tous les jours que Dieu fait, nous nous organisons pour manifester notre joie. La commune de Tori rejoint ainsi la liste des cités modernes avec un impact économique important. À preuve, le marché de Toriga qui est devenu un pôle d'attraction économique. Et la route de développement passe par le développement de la route. Quand il le disait, les gens ne comprenaient pas. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'il a suffi seulement que nous ayons cette route, que le marché qui ne s'animait plus a commencé par prendre vie un peu.
Bon, elle a l'air où moi maintenant. Donc, nous avons dit que tout le monde a fait un peu de à moi, il faut que nous demain. Comme il y a une femme, il y a La clôture du marché est l'une des doléances de ces femmes. Elles ont plaidé aussi en faveur des jeunes sans emploi de la commune qui a véritablement amorcé son développement. L'ambassade du Venezuela a offert ce lundi des kits scolaires aux élèves de l'école primaire publique Les Cocotiers de Cotonou. La remise de ces kits a été effectuée par l'ambassadeur lui-même. Son Excellence Alejandro Israel Correa Ortega. Le compte-rendu est signé Alain de Siovo. C'est depuis 2006 que la République bolivarienne de Venezuela a entrepris cette action en faveur des élèves. Parrainer une école en Afrique, c'est cette vision que l'ambassade du Venezuela a voulu pérenniser en offrant ce lundi des kits scolaires aux écoliers de l'école primaire publique Les Cocotiers de Cotonou. Quand vous allez grandir et que vous serez des fonctionnaires, acuérdense de Venezuela. Rappelez-vous du Venezuela. Porque nosotros nos acordaremos de ustedes. Parce que nous autres, nous nous rappellerons toujours de vous. Enseñen a sus padres. Informez vos parents. Que Venezuela y Benín. Que entre le Venezuela et le Bénin. Siempre habrá una buena relación de hermanos. Il y aura toujours une bonne relation de fraternité. Monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions beaucoup pour votre générosité et souhaitons que le lien d'amitié qui nous unit soit plus renforcé. Je remercie Monsieur l'ambassadeur et son équipe d'avoir pensé à nos enfants, nos petits apprenants de l'école Les Cocotiers, et nous implorons le Tout-Puissant de nous garder jusqu'à nos dernières heures sur cette terre comme des frères et sœurs. En 2015, le même geste a déjà été fait à Efanat, à l'Académie de football Cesseignon, à l'instar des autres écoles ayant bénéficié de ce don à travers le territoire national. Une action qui s'est déjà répétée au Ghana, au Togo et bientôt en Côte d'Ivoire. En effet, tous les enfants de l'école primaire publique Les Cocotiers ont à travers ce geste reçu des kits scolaires composés de sacs frappés aux couleurs vénézuéliennes et des fournitures scolaires. Une autre cérémonie de remise de dons, mais cette fois-ci au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. 3 véhicules ont été offerts aux organisations paysannes béninoises par la coopération suisse. Un geste qui vise à renforcer les capacités d'intervention de ces acteurs du monde rural. La cérémonie de remise officielle de ces matériels roulants s'est déroulée dans l'enceinte du ministère. Reportage Modeste Akossetan, Olive Oussougoui. 3 véhicules pour permettre aux organisations paysannes de jouer efficacement leur rôle dans les politiques agricoles et artisanes au Bénin. C'est l'objectif de la coopération suisse à travers ce don de matériel roulant à la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin, PENOPA Bénin. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au plaidoyer des festiers des organisations socioprofessionnelles agricoles et artisanes. Et les organisations socioprofessionnelles jouent un rôle extrêmement important pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique nationale agricole et aussi défendre les intérêts de ces exploitations familiales. C'est pour ça que la coopération suisse soutient maintenant depuis plus de 10 ans l'artisanat et l'agriculture à travers différents programmes, notamment le programme d'appui au plaidoyer des organisations socio-professionnelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous remettons aujourd'hui la dotation de véhicules. Pour le président de PENOPA Bénin, c'est une preuve supplémentaire de l'engagement de la coopération suisse à aider les organisations paysannes. Les producteurs et productrices agricoles de la PENOPA, de l'ANOPER et de l'ANAF, par ma voix, remercie votre institution pour son soutien au développement du secteur agricole dans notre pays. Cette implication constante témoigne une fois de plus de l'intérêt que votre institution porte au renforcement des capacités des OP fertières au Bénin. Mieux, quiconque vous êtes convaincu que les producteurs agricoles
et leurs organisations ont massivement besoin d'équipements et de qualité, de savoirs nouveaux, de transfert de technologies, de recherche et d'innovation pour améliorer radicalement la production, la qualité des produits, leur collecte, leur conservation, leur transformation et enfin leur vente. Avec ce matériel, les responsables de cette plateforme s'engagent à accomplir mieux que par le passé les missions qui leur sont assignées. Lancement des programmes de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, et l'objectif principal est de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Après plusieurs actions menées en faveur de la jeunesse, l'heure était au bilan pour amorcer 2015 en toute sérénité et abnégation. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. Voici les images et sons avec Awa Sherif. L'Agence nationale pour l'emploi poursuit sa mission de lutte contre le chômage. Pour améliorer ses performances, l'agence évalue ses actions de 2014 et définit ses perspectives de 2015. L'année 2014 a donc été décrétée année de l'emploi et cette année qui a connu la mise en œuvre du plan de promotion de l'emploi 2014-2016. Au cours de cette année, pour faire un bilan rapide, notamment en ce qui concerne l'emploi salarié et les emplois publics, on peut citer les 17 015 emplois salariés créés par divers dispositifs gouvernementaux. Au titre de l'année 2015, le PAES a connu une augmentation. Le nombre de bénéficiaires, des nouveaux bénéficiaires de 3 750. Nous notons et nous remercions les DRH pour ça et nous les encourageons à une meilleure implication de leurs services pour un bon encadrement de ces bénéficiaires-là. Le programme est passé de 6 mois à 1 an renouvelable une fois. Le programme connaît depuis 3 ans une grande ouverture sur le secteur privé. Il faut dire et reconnaître qu'à travers ces différents programmes que pilote l'ANPE, dans le PAES particulièrement, des milliers de jeunes auront l'occasion d'accroître leur employabilité par le canal de l'expérience acquise, ce qui faciliterait leur insertion professionnelle dans l'administration publique et privée. Le ministre Marie-Laurence Stranon invite la jeunesse à faire confiance à l'ANPE et à y adhérer massivement. Mes chers jeunes, votre présence dans ce lieu ce matin témoigne que nous sommes tous engagés dans la lutte pour faire reculer le chômage et le sous-emploi dans notre pays. À vous toutes et à vous tous, j'adresse mes sincères félicitations et mon encouragement. Je vous exhorte à garder le même enthousiasme et la même discipline tout au long des relations que vous développerez avec l'ANPE et vos structures d'accueil respectives afin de symboliser de fort belle manière l'ambition légitime d'acteurs de développement que vous incarnez aujourd'hui. Plus de 10 ans au service de la jeunesse, l'ANPE se veut une boussole pour orienter les jeunes chercheurs d'emploi vers l'insertion professionnelle. Retrouvons maintenant les organisations de la société civile qui plaident pour l'accès aux services de la planification familiale et la gratuité des contraceptifs. Réunies au sein d'une coalition, ces organisations se sont exprimées devant les hommes des médias. C'était à l'hôtel Novotel à Cotonou. Héloïse Vinato, témoin de l'événement. La coalition des organisations de la société civile se donne pour objectif de lutter pour la promotion de la planification familiale au Bénin. Plusieurs OSC et même des leaders religieux se sont mis ensemble pour plaider la mise en œuvre effective du plan national d'action budgétisé pour le repositionnement de la planification familiale qui couvre la période 2014-2018. Ce document identifie 4 axes majeurs autour desquels devront se focaliser toutes les énergies. La demande, l'offre, l'environnement habilitant. Pour ce qui concerne les objectifs de prévalence contraceptive, le plan souligne très clairement que pour que le Bénin puisse atteindre l'objectif de 20% de taux de prévalence contraceptive, il lui faudra environ 570 000 femmes de 15 à 49 ans utilisant la contraception moderne d'ici 2018. C'est un défi majeur à relever et plus de 10 milliards en jeu.
d'où cet appel des OSC pour l'accès gratuit aux services de la planification familiale et aux produits contraceptifs. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement doit prendre la décision qui s'impose. Et nous pensons que si effectivement ces organisations de la société civile que nous représentons, si elles sont impliquées, je pense que d'ici 2018, nous allons même dépasser les 20%. Le ministre de la Santé rendra opérationnel dans les meilleurs délais le comité technique multisectoriel et le comité de pilotage du processus de repositionnement de la planification familiale prévu dans le plan. Et la coalition s'engage à travailler avec ces différents organes dans un esprit de franche collaboration. La création à court terme d'une agence pour la gratuité de la planification familiale au Bénin. Plusieurs préoccupations ont été soulevées par des journalistes. Des inquiétudes ayant trait à la sensibilisation des populations à la base, aux effets secondaires des méthodes contraceptives et aussi à l'administration des contraceptifs inadaptés. Ces OSC s'engagent à assurer une veille permanente et citoyenne quant au respect des engagements pris dans ce document novateur. Bientôt, une nouvelle série sur nos écrans, son titre, La Carte Noire. Et c'est un chef-d'œuvre inspiré des réalités africaines et produit par M-Media Afrique. L'amour, l'éducation et la tradition sont les thématiques clés qu'on retrouve dans ce téléfilm. La cérémonie de lancement de l'œuvre a eu lieu à Azalaï Hotel, c'est à Cotonou, en présence des acteurs du cinéma béninois. Et le compte-rendu est signé Olive Oussougoué. La Carte Mémoire, titre d'une nouvelle série télévisée que propose M-Media Afrique aux téléspectateurs africains. Elle raconte l'histoire d'un inspecteur de police pris entre deux feux. Dénoncer ou non son fils auteur d'un homicide. Retourne-toi doucement, toi. Et ne joue pas au plus malin avec moi. Doucement. Arthur. Dans un mélange d'action, de réaction, d'émotions et d'effets spéciaux, le chef-d'œuvre traduit une production audiovisuelle inspirée des réalités africaines. La Carte Mémoire dévoile la beauté des arts martiaux. C'est un programme conçu avec rigueur pour répondre aux normes et exigences internationales, ce qui lui permettra d'être diffusé partout dans le monde. M-Media, armé de ces trois P, passion, persévérance et patience, a pris le pari d'écrire l'histoire de notre cinéma en vous invitant à y adresser un regard nouveau. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin est engagé dans la promotion de la série. Il y a 2 ans, au CEFOR, à Ouagadougou, le thème c'était la production locale. Donc je crois que notre compatriote, notre partenaire M-Media, M. Ben Moreau, s'inscrit dans cette dynamique. Je pense que les producteurs doivent pouvoir se donner la main. Hein. Les réalisateurs doivent pouvoir se donner la main. On peut faire de bonnes choses sans avoir beaucoup de budget. Nous savons que tourner un film ou tourner de ce genre de série, c'est beaucoup d'argent. Mais si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut se mettre ensemble. Et je crois que c'est ce que Ben Morou et les collègues, les amis ivoiriens sont en train de faire. Et je crois que nous en avons besoin, surtout à la veille de cette transition numérique. Nous avons besoin d'avoir de ce genre de production. La Carte Mémoire, une série de 52 épisodes de 26 minutes chacun, crée le brassage entre acteurs de 4 nationalités. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Togo. Elle sera bientôt disponible sur les écrans de la chaîne partenaire de référence, l'ORTB. L'arène politique nationale vient d'enregistrer la naissance d'un nouveau mouvement de jeunes, jeunesse et politique. C'est bien la dénomination de ce cercle de réflexion porté sur les fonds baptismaux samedi dernier à l'Infosec de Cotonou. Ce mouvement envisage d'offrir à la République les leviers de son développement. Reportage.
Ces jeunes venus de divers horizons ambitionnent restaurer les valeurs républicaines pour impulser le développement du Bénin. Un défi qu'ils placent sous le sceau d'un contrat social. Avec Jeunesse et République, la jeunesse signe un pacte avec la République. Il s'agit d'un contrat de développement et non d'un envol opportuniste. Notre mode d'action consistera à faire le diagnostic sectoriel des maux qui minent notre pays et de proposer la thérapie de choc qui tiendra compte des spécificités de chaque secteur. L'objectif est d'éviter au peuple, épris de justice et de paix, les affres de l'impasse politique, économique et sociale. Il n'est plus temps de se laisser aller au luxe d'attente ni les tranquillisants des demi-mesures. Le moment est venu d'émerger les vallées obscures et désolées de la politique suiviste et ventriote pour fouler le sentier ensoleillé du patriotisme et de la réussite par le travail bien fait. Quand nous aurons fait sonner la cloche de la conscience collective et de l'unité nationale, quand nous la laisserons carillonner dans chaque commune, dans chaque département, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier de ville, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants de ce pays, d'où qu'ils proviennent, pourront se tenir par la main et chanter enfin la relève de notre République. Avec cette entrée dans l'arène politique béninoise, Jeunesse et République entend apporter sa pierre à l'édification d'une nation prospère. Nous avons décidé de nous embarquer dans l'utile et nous mettre résolument au service de notre pays. Nous savons que le chemin sera pavé d'anicroches, mais au prix d'abnégation et de la persévérance, nous gagnerons le pari. Et tout le monde est convié à cette œuvre citoyenne. Notre candidat est déjà connu. Son nom, développement. Les dés sont donc jetés. Cette jeunesse qui se dit républicaine est ouverte à tous ceux qui partagent des ambitions nobles pour un Bénin nouveau. Un peu plus loin de Cotonou, dans les collines, les rois de Bantais et celui des Ilosi appellent à la mobilisation des ressortissants des localités parties prenantes au pacte de terre. Des retrouvailles prévues pour se tenir à Bantais les 7 et 8 mars prochains. Qu'est-ce qui justifie cette rencontre et pourquoi se tient-elle en cette veille des élections ? Peut-on y voir une touche politique? Eh bien, la télévision nationale a tendu son micro au roi de Bantais. Suivons plutôt. Vous savez, la plupart de ces richesses que les parents ont léguées, c'est oral. C'est pas dans des documents. Mais avec le temps, où aujourd'hui, on fait tout pour dire bon, aux jeunes, par exemple, de revenir sur la scène et de prendre l'affaire du développement du pays en main. Il est normal qu'on se réunisse, apprendre à ces jeunes-là les règles le pacte de terre qu'on jouit. C'est les parents qui nous ont légué ça. Donc, cette alliance sacrée entre les ethnies, par exemple, l'ethnie Icha, l'ethnie Lozi, l'ethnie Ife, l'ethnie Ani, l'ethnie Bariba, l'ethnie Tchabé, on a une alliance sacrée qui existe entre nous. Alors cette alliance a des règles qu'on doit se réunir, choisir un temps pour informer et donner des renseignements aux plus jeunes. Donc la plupart de ces pays-là, de ces régions, nous, la plupart, c'est un royaume calme, sans violence. Il n'y a pas de mensonge. Cette tradition condamne le vol, la violence sur les femmes et la trahison. Donc c'est ce genre de règles que nous allons nous réunir les 7 et 8 mars pour que les grands donnent ces leçons aux jeunes. Faites attention aux natifs de cette région. Ils sont
moins brutaux, ils sont calmes et le respect est la règle d'or. Donc, un natif de cette région-là, nous ne sommes pas violents. On n'aime pas la trahison. Donc, nous, il n'y a pas affaire de... c'est pas affaire politique. Non. Non. Mais nous, parce que s'il y a... On ne veut pas faire la politique, mais la politique va nous faire. Nous, on veut avoir des cadres, des beaux cadres, des cadres conscients, des cadres à qui on peut faire confiance. Non pour nous être politiciens, mais quoi, non, non, non. C'est l'éducation de base que nous, on a. On doit de temps en temps rappeler nos cadres de venir à. Religion à présent, et nous mettons ici le cap sur Azové. Azové qui a été le point de ralliement des fidèles de l'église apostolique du Bénin. À l'origine de la mobilisation, la 8e convention de cette famille du Christ. Face au jugement de Jésus à son retour, ces fidèles ont reçu des enseignements pour passer avec succès ce texte obligatoire. Jean-Claude James. Jésus-Christ revient bientôt. Et ces fidèles de l'église apostolique se préparent à sa rencontre. Le moyen trouvé, cette 8e convention qui les a réunis au pied du Maître Jésus. Objectif, recevoir des enseignements sur le jugement qui attend les humains. Aujourd'hui, les hommes vivent dans le désordre et qu'ils ne savent pas qu'un jour, ils mourront. Et nous devons savoir que en toutes choses, tout ce que nous faisons mal comme bien, nous serons jugés un jour et devant Jésus-Christ. Et si quelqu'un oublie cela, alors il est perdu. Ce que nous devons rappeler à chacun de nous, c'est que Jésus-Christ va revenir bientôt. Et quand il va revenir, il va donner la récompense à tout un chacun de nous, que tu sois chrétien ou païen. Cette convention régionale a mobilisé autant les responsables de l'Église que des politiques. Vous comprenez bien que nous devons pouvoir représenter ici le gouvernement pour exprimer la reconnaissance du chef de l'État et de son gouvernement à ce que les églises font, à ce que la communauté religieuse fait en matière de prière pour la nation. Surtout en ces moments de pré-campagne, en ces moments où nous allons vers les élections, nous avons besoin de la prière pour notre nation, pour la stabilité, la paix pour notre pays. Prière, adoration et louange ont meublé ces 3 jours de connexion avec le Très-Haut. Congrès constitutif du mouvement des jeunes pour le développement et l'émergence du Bénin, MJBED, une rencontre au cours de laquelle les militants ont été orientés sur les objectifs du mouvement pour les législatives qui s'annoncent. Reportage. L'arène politique s'agrandit. Le mouvement des jeunes pour le développement et l'émergence du Bénin, MJDEB, est porté sur les fonds baptismaux à la faveur d'un congrès constitutif. Un mouvement qui mobilise les militants avec pour objectif la participation aux prochaines échéances électorales. Quelques orientations de ce mouvement sont précisées à ce congrès. Nous pensons, sans risque de nous tromper, que le programme de gouvernement du Dr Boni Yahi a permis la mise en œuvre de plusieurs actions à l'endroit de la jeunesse béninoise pour la sortie de la précarité dans laquelle elle végétait. Nous ne devons donc pas rester les bras croisés. Il faut l'encourager à atteindre d'autres résultats élogieux à l'endroit de la jeunesse. C'est pourquoi, du rôle de cette tribune, nous pensons, chers congressistes, militants et militantes, que nous devrons œuvrer aux côtés des forces de la mouvance présidentielle, à savoir les forces Cori pour un Bénin émergent, afin de gagner les prochaines élections qui pointent à l'horizon à travers l'occupation permanente du terrain. Le mouvement a reçu pour l'occasion le soutien de quelques leaders politiques. Nous représentons presque 2 tiers de la population du Bénin. Je dis bien 2 tiers. Le jour où cette jeunesse on décidera clairement d'avoir une seule voix, nous sommes simplement incontournables. Mais nous devons arrêter les divisions. Arrêter les divisions pour des querelles d'intérêts, des querelles personnelles. Si le Bénin devient un pays avec une croissance à 2 chiffres, c'est notre Bénin à tous.
quels que soient les candidats, quels que soient les partis, nous sommes d'abord citoyens béninois. Et je pense que tout le monde en profitera. Mais nous devons être des sources de propositions. Nous devons avoir un esprit critique. Nous devons être au-dessus, analyser les propositions, analyser ce qui est dit, ce qui est fait, trier le vrai du faux. Vous qui êtes là, vous êtes tous des leaders, vous êtes tous des faiseurs d'opinion. Je suis à vos côtés, je vous soutiens et comme je l'ai dit, à chaque fois que vous penserez que je peux être utile à vous, vous me trouverez avec vous. Un bureau composé de 13 membres a été élu au cours de ce congrès avec pour président Adimi Tidjani. Vous pourrez suivre à 21h un documentaire sur les actions de développement de l'Union des femmes élues conseillères des départements de la Liborie, du Borgou et des Collines. À 21h30, un entretien sur l'évolution des réformes au MCTIC. À 22h30, le magazine Soirée Sport et à 23h30, le journal de la nuit. Et vous retrouverez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis à 23h30. Héloïse Winato sur ce même plateau.